longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple avant, par le labeur. Après quoi, nous aurons la remise des codes postaux, l'annuaire des codes postaux. Après cela, nous aurons la remise des cadeaux des lauréats du concours épistolaire. Juste après, s'en suivra la transition culturelle avec le groupe Cosmos. Et nous finirons par une signature du livre d'or par son Excellence, Monsieur le ministre des PT, ainsi que Monsieur le Président des RPTC, ici représenté. Nous citons donc Monsieur le Directeur Général de la SCPT. Merci, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, Excellence, Madame la ministre du Portefeuille ici représentée, Monsieur le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie numérique ici représenté, Monsieur le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ici représenté, Monsieur le conseiller principal en matière postale à la primature, Monsieur le président du conseil d'administration de la SCPT ici est représenté, Monsieur le directeur général du centre culturel et artistique, Messieurs le représentant de la Banque mondiale. Au nom de tous les agents et cadres de la Société congolaise des postes et télécommunications, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans ce temple identitaire appelé Hôtel des Postes et vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Ce 9 octobre, nous commémorons la Journée mondiale de la Poste, telle qu'instituée par l'Union postale universelle UPU en CIT. En cette occasion, nous célébrons ici en RDC non seulement une institution historique, mais aussi la continuité d'un service public au cœur du développement de notre pays. Le thème choisi pour cette année par l'UPU est Service local, portée mondiale. Il incarne parfaitement la mission de la SCPT, à savoir celle d'être un support de communication, de rapprochement des peuples, des personnes et des services à travers le monde, en même temps qu'un vecteur de souveraineté et un réseau stratégique d'échange pour la RDC. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers camarades postiers, simple coïncidence ou hasard du calendrier, l'année 2025 coïncide aussi avec le centenaire de naissance d'un illustre fils de ce pays, d'un postier célèbre à plus d'un égard, à savoir notre héros national, Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, l'un des pères de notre indépendance. Son engagement dans ce noble métier est une source d'inspiration pour notre travail quotidien qui exige passion, professionnalisme et dévouement.
Cette célébration d'aujourd'hui est donc aussi la sienne. Et nous, postiers, nous en sommes fiers. En hommage à ce postier d'exception, la SCPT édite un timbre spécial à son effigie à l'occasion de son centenaire de naissance. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, si les souvenirs du postier distribuant du courrier à pied ou à vélo dans nos quartiers, nos villes, nos villages restent entiers et ancrés dans la mémoire collective, surtout celle des plus anciens, cela n'a pas empêché notre maison de se mettre à l'ère du numérique, le levier essentiel de la transformation et de l'inclusion numérique du service postal tel que voulu par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des perspectives plus modernes s'ouvrent donc à la Poste à travers le numérique que nous nous efforçons de maîtriser et d'accompagner dans notre rôle de service universel. Excellences, Messieurs le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, camarades postiers, sans triomphalisme béat et grâce aux efforts constants de nos travailleurs, nous avons pu gagner le pari de la relance des services postaux à l'interne en accompagnant le programme du chef de l'État et de Madame le Premier ministre concernant les 145 territoires. En effet, aujourd'hui, nos 318 points de présence couvrent l'ensemble du territoire national, offrant un service rapide et fiable. Notre défi à relever est clair: moderniser et étendre nos infrastructures, développer la logistique et le commerce électronique, promouvoir l'inclusion financière via la Poste Finance, digitaliser nos services avec des outils innovants de suivi des envois. Ceci s'observe déjà dans la gestion de certains de nos produits, tels que les boîtes postales, la publication des codes postaux de toutes les entités administratives de la République, ce qui constitue, à n'en point douter, une véritable innovation. Nous ne pouvons cependant éluder les difficultés rencontrées, notamment la limitation de la couverture commerciale, les atteintes à notre patrimoine immobilier, nos créances non payées par l'État congolais. À ces sujets, nous apprécions à sa juste valeur l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les orientations claires données aux responsables des ministères concernés, ainsi que l'accompagnement de nos ministères des tutelles, celui du portefeuille et celui des postes et télécommunications, de même que celui de représentants de nos travailleurs pour rentrer dans nos droits en rapport avec nos créances non payées par l'État. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour garantir une portée mondiale telle que préconisée par le thème de l'UPU, de la Journée mondiale de la Poste, il nous semble indispensable que le cadre légal et solide en vigueur régissant les activités de la Poste soit respecté. C'est dans ce sens que nous en appelons au respect strict de la loi 012 du 16 octobre 2002 établissant l'exclusivité de la Poste dans le traitement des colis et courriers jusqu'à 2 kg. Les moyens que tirera la Poste du respect de cette norme permettront, à coup sûr, et j'en suis convaincu, une véritable relance du secteur postal. Aussi, je me permets de lancer un appel au gouvernement et à l'ensemble des institutions publiques pour soutenir l'opérateur public national qu'est la Poste congolaise en faisant respecter ses prescrits, en particulier
à travers la distribution des courriers officiels. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, sur la scène internationale, la Poste congolaise s'est illustrée en assumant une position particulière et honorable au conseil d'administration de l'UPAP, Union panafricaine des postes, renforçant ainsi son influence. Par ailleurs, notre participation récente au congrès de l'Union postale universelle UPU, cette année à Dubaï, rappelle notre engagement en faveur de la solidarité postale et de la modernisation sectorielle. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bâtir un secteur postal performant, capable de soutenir l'émergence et le rayonnement de la RDC, est une ambition collective qui réclame l'implication de tous. Honorer la Poste, c'est reconnaître sa mission de service public universel cruciale, à savoir celle de connecter nos villages, nos citoyens, le pays et le monde. Nous avons la faiblesse de penser que nous sommes sur la bonne voie pour y arriver, pourvu que chacun joue bien sa partition dans cet effort de relance de la Poste. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers postiers, le principal engagement que nous avons pris à notre entrée en fonction fut celui de rendre à la Poste ses lettres de noblesse. Sans fausse modestie, il peut être constaté aujourd'hui que la Poste est de retour. Et cela grâce à un management fait de rigueur et aux efforts et sacrifices consentis par l'ensemble des travailleurs de la SCPT, œuvrant souvent dans des conditions difficiles, j'en conviens. L'accompagnement de nos projets par le gouvernement accentuera, j'en suis convaincu de nouveau, ce comeback de la Poste. Cela nous encourage d'entendre aujourd'hui les clients que nous recevons revenir vers la Poste, qu'ils avaient fui, en nous confirmant qu'avec la Poste et qu'au coma, d'où que ça vienne ou que ça parte. Sur ce, je dis vive la Poste, vive la République démocratique du Congo et bonne fête à la Poste. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le secrétaire général au PTNTIC, Monsieur le président du conseil d'administration de la Société congolaise des Postes et Télécommunications, Monsieur le directeur général adjoint de la SCPT, chers postiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole au nom de M. Christian Katende, président de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, ce 9 octobre, journée mondiale de la Poste. Cette année, le thème Post for People, service local, portée mondiale, capture parfaitement l'essence de la mission postale. Ça veut dire être à la fois le pilier de la proximité et le moteur de la connectivité globale. La Poste est avant tout un service local. C'est l'agent qui se rend au chevet des communautés rurales et les plus éloignées, assurant les liens vitaux avec le reste du pays. C'est le guichet de proximité qui garantit l'inclusion financière aux populations exclues du circuit bancaire traditionnel
un enjeu majeur pour chaque pays. C'est le soutien logistique indispensable qui permet aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs locaux de prospérer. Mais ce service local est également le point de départ d'une incroyable portée mondiale. Grâce au réseau de l'Union postale universelle en sigle UPI, chaque lettre, chaque colis franchit les frontières, faisant de la poste le pont physique qui relie nos différentes familles, qui relie nos entreprises aux marchés internationaux. Aujourd'hui, plus que jamais, la Poste est l'épine dorsale qui soutient concrètement l'essor du commerce électronique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement identifié le réseau postal comme une infrastructure de base essentielle dans le plan stratégique national de développement. Notre secteur, opérant sur 3 piliers intégrés qui sont physiques, financiers et numériques, est retenu non seulement comme une infrastructure vitale, mais comme un véritable levier de développement socio-économique. Il facilite ainsi l'aménagement du territoire, la cohésion sociale et impulse la modernisation des échanges. Pour concrétiser cette vision, il est souhaitable que toutes les parties prenantes continuent d'œuvrer ensemble pour faire du secteur postal un acteur majeur de l'intégration territoriale et du progrès social en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le secrétaire général au PTNTIC, Monsieur le président du conseil d'administration de la ICPT, Monsieur le directeur général adjoint de la ICPT, chers postiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, dans un contexte de mondialisation et d'accélération numérique, l'ARPTC est l'acteur clé chargé de maintenir l'équilibre délicat entre les impératifs économiques du marché concurrentiel et les exigences sociales du service postal universel. Notre action s'articule autour de 3 axes majeurs pour concilier la mission locale et la dimension globale. Premièrement, garantir l'ancrage local et l'inclusion. Ensemble avec Son Excellence, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, la RPTC s'engage à contribuer à l'actualisation du cadre légal et réglementaire, notamment la loi numéro 012-2002 du 16 octobre 2002, pour qu'il intègre pleinement les défis du commerce électronique et du service financier numérique. C'est aussi à travers une régulation adaptée que nous pourrons mettre en place des régimes juridiques viables pour intégrer les opérateurs informels, ainsi maximiser leur contribution à l'économie nationale. Deuxièmement, assurer la concurrence équitable et l'efficacité. L'explosion du commerce électronique a attiré de nombreux acteurs privés. Notre devoir est donc d'organiser cette concurrence de manière saine et équitable, tout en renforçant les capacités de la RPTC pour garantir un contrôle et un suivi efficace.
la promotion de la bonne gouvernance, la transparence, la redevabilité et la qualité des services sont au cœur de nos actions en cette matière. Troisièmement, faciliter la connexion globale et protéger le consommateur. Nous veillerons à ce que notre cadre réglementaire national reste aligné sur les standards de l'Union postale universelle, UPI donc, et les meilleures pratiques internationales. La mise en œuvre des recommandations de l'UPI est cruciale pour rendre notre secteur moderne, intégré et compétitif face aux enjeux de la digitalisation. Le secteur postal de la RDC est à la croisée des chemins entre une histoire riche de services publics et un avenir numérique prometteur. L'ARPTC est fermement disposée à participer à toutes les réflexions et à tous les projets visant à transformer ce secteur et un moteur de croissance offrant une gamme de produits et services innovants et accessibles à toute la population. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le secrétaire général au poste de télécommunication, Monsieur le président de l'autorité de régulation au poste de télécommunication ici représenté, Monsieur le conseiller postal de la primature, Monsieur le président du conseil d'administration de la Société congolaise des postes de télécommunication ici représenté, Monsieur le directeur général adjoint de la Société congolaise des postes et télécommunications, chers postiers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Très chers postiers, en cette journée du 9 octobre 2025, la République démocratique du Congo signe avec la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la Poste, sous les termes officiels adoptés par l'Union postale universelle, la Poste pour le peuple, service local à portée mondiale. Ces termes si importants rentrent dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut et qui tient que la Poste soit un service de proximité, qu'il soit un réseau universel. La Poste doit réunir des villages les plus reculés aux grandes métropoles. Elle doit incarner un instrument de souveraineté, de cohésion nationale et de solidarité nationale. Elle doit également incarner la solidarité mondiale. La voix de la République démocratique du Congo s'est récemment fait entendre au congrès de l'Union postale universelle à Dubaï, où nous avons réaffirmé notre engagement à la solidarité postale internationale. Et nous avons également consolidé notre rôle de leader continental au sein de l'Union
panafricaine des postes. Cette dynamique s'inscrit dans la vision africaine, unir l'Afrique, collecter les mondes, tel que rappelé par son secrétaire général. Mesdames et messieurs, avec un réseau mondial de plus de 600 000 bureaux de postes et près de 4,6 millions de postiers au monde, la poste constitue l'un des piliers essentiels de la connectivité humaine et économique. De ces faits, le réseau postal mondial demeure à ce jour l'une des plus vastes infrastructures de services les plus étendues au monde. À vous, très chers postiers, ici en République démocratique du Congo comme ailleurs, les femmes et les hommes engagés dans ce secteur œuvrent chaque jour avec dévouement pour garantir un service de proximité fiable et accessible. En effet, la poste congolaise, à travers la SFDT, a renoué avec sa mission universelle. Elle est désormais présente dans les 145 territoires du pays avec 378 points de service modernisés. C'est donc avec fierté que nous réaffirmons l'importance stratégique de la poste, non seulement comme outil de développement, mais aussi comme levier de transformation sociale et économique, en particulier et surtout dans les zones les plus reculées. Chers postiers, mettons debout et réveillons le pays. En ces jours, j'en appelle à l'unité nationale, à l'unité africaine et à l'unité mondiale. Très chers postiers, honorons la poste, car elle est la fibre qui relie l'homme, les villages et les mondes. Que vive la SFDT, que vive la poste congolaise, que vive la solidarité postale mondiale, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous la brutalisez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous violentez votre propre frère? Je suis votre frère. Ah non! Ciao! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces frères ont laissé Attends. Comme aller aux États-Unis. Maintenant, il va venir régulariser. Ah, il a envoyé la dot à l'agence du mandataire. Ok. Et toi, ton problème? Mon problème est simple, monsieur. Cher public, il m'a rassuré. Il m'a dit même s'il est devant envoyer un colis, il passerait par la place de la charrière. Même si le colis vient du ciel et l'enfer, au pire d'accord, et beaucoup m'attendent. Mais lui, j'attends toujours. Depuis que j'ai envoyé mes dossiers pour étudier à l'étranger, rien avec son agent. Ah, calmez-vous. Oui, papa. Ton problème, c'est quoi?